Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de l'unboxing. Semaine dernière, je vous ai ouvert la petite Pilaf. Et bien, on enchaîne et on continue avec Shu et Mai qui vont bien ensemble avec le Pilaf. Hein, forcément, c'est le trio infernal de début Dragon Ball qui a marqué quand même pas mal de monde, dont moi, parce que ça fait partie des personnages que j'apprécie vraiment le plus. Figurine qui m'a été offert par l'ami Johan Ozaru et Steven, donc merci à vous les potos, et qui ont trouvé ça chez les potos de Shop for Geek à Nantes. Donc on est parti, on va se regarder qu'est-ce que l'on a dedans, et du coup on va regarder ça parce que mine de rien c'est quand même pas mal. Je précise quand même que nous sommes sur une version de ces figurines là, Ichiban-cho et pas l'Ichiban-kuji. Allez hop, c'est parti. Alors on a sur la boîte toc. Sur la boîte, donc on retrouve Mai ici et Shu, donc on les retrouve également sur le dos. Donc on est sur du Dragon Ball Master Lies version Ichiban-cho que l'on voit ici, Toei Animation, Bandai Namco. On a sur le côté le rendu avec Pilaf et ses boules de cristal, donc c'est le rendu qui est quand même plutôt pas mal. Toc, l'arrière avec quelques détails. Et le côté avec les deux figurines que comporte ce set. Et enfin le dessus avec la petite photo des deux acolytes. Allez hop, c'est parti. On va déjà comparer la boîte de ces deux là avec celle de Pilaf. Et on voit que Pilaf est quand même bien plus petite en termes de taille. Parce que c'est déjà un tout petit personnage. Et il y a Mai qui est quand même d'un grand format. Donc il faut bien caser les deux. Donc hop, on est parti. On va ouvrir la boîte. Hop, qu'est-ce que l'on a dans le carton? Ça se présente comment? Eh bien, pour une fois que tout l'espace du carton est pris, c'est ingénieux. En même temps, il y a deux personnages, donc voilà. Donc on sort le premier, toc. Le premier était là et on sort le deuxième. Oh, alors, déjà on a deux packaging différents. Là vous voyez le fond est un peu plus court, on va regarder s'il n'y a pas autre chose dedans. Non, voilà, c'est bien la fin, on a bien tout là-dedans. Ouais, c'est le bordel ce carton là, on va le virer. Alors pour Shu, on voit on a un simple papier, on a un simple plastique comme ça pour Shu. On peut voir qu'on a un simple plastique, donc comme au final la Pilaf. Par contre, pour Mai, on voit qu'il y a le plastique, mais également on a un support qui permet de la caler dans la boîte. Donc ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est plutôt cool d'avoir ces deux éléments séparés avec deux packaging un petit peu différents. Allez, hop, on enlève Mai. Donc, combien est-ce qu'on a? Du coup, on n'a que deux pièces, hein. Chaque personnage est une pièce. Allez, on va les ouvrir. C'est parti. Voilà, j'ai ouvert et j'ai pu voir que j'avais pas vu qu'il y avait le petit socle avec Mai, donc il y a bien un socle avec Mai, donc ça c'est cool. Par contre, il n'y avait pas de socle pour Shu, il n'y a pas de socle pour Shu du coup. C'est étrange. Bon, on va regarder ça. On va commencer par le petit Shu. Allez, hop, toi tu te mets de côté. Donc le petit Shu, on retrouve la petite frimousse de Shu ici qui est vraiment sympathique et on retrouve des petits détails, mais vraiment ça rend super bien. On voit les petits détails sur le visage, c'est cool. Franchement, le sculpte, il semble vraiment pas mal a priori. On va regarder ça un peu plus en détail après. Ouais, on est pas mal. Allez, c'est parti, on va regarder la tête. Alors, la tête, on retrouve les deux petites oreilles style lapounet, mais qui fait un peu lapin, mais bon, c'est pour les oreilles, on le sait bien. Du coup, pof, visage, donc ça je vous ai parlé. Petite bavouse au niveau de ce sourcil là, c'est un peu dommage, mais bon ça c'est pas grave, c'est assez discret, ça va le faire. Le visage, on voit une jointure entre le bonnet et la tête, ça c'est pas déconnant. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de sculpte quand même sur le visage, parce que là on sent qu'on a un visage assez simple, avec peu de sculpte, mais par contre le paint est propre, donc ça passe bien. L'arrière, eh bien, on est sur un truc assez classique. Par contre, ce qui est à noter, c'est quand même, on a un effet tissu sur le bonnet. Et ça, c'est quand même assez sympa. Et on peut voir également un dégradé au niveau des oreilles. Donc ça, on peut voir le petit dégradé un peu plus foncé au niveau des oreilles. Et là, on tire sur un petit bleu clair.
Donc ça passe bien, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant au torse. Et donc là, on voit qu'on a deux couleurs essentiellement. Et là également, c'est foncé, mais il y a un léger dégradé quand même. On peut voir ici que là, on est sur un bleu un peu plus foncé. Et ici, sur un bleu un peu plus foncé, mais un peu plus clair au final. On a l'intérieur jaune, voilà. Donc là, le sculpte est vraiment bien fait. On a un effet tissu dessus, c'est vraiment cool. On peut quand même voir aussi petite jointure sur le bras. Ça, c'est un peu dommage parce que là, la jointure, elle fait pas couture. Donc ça, c'est petit point négatif sur cette figurine-là. Et sur le second bras également, du coup. Au niveau des mains, eh bien, on a le poing fermé, donc pas trop de détails à avoir. Ça, c'est pas grave. L'autre main, elle prend l'épée. L'épée n'est pas droite. Là, vous voyez, hop, si je la mets comme ça, on voit que l'épée, elle est un peu tordue. Bon, ça devrait pouvoir se redresser assez facilement. Quoique, regardez, la main, c'est la main qui est un petit peu trop proche. Si on redresse comme ça, ouais, ça va pas le faire. Ça, c'est un peu dommage. Et on voit la peinture, on voit que l'épée commence tout juste à sortir. Bon, voilà, ça, on aurait pu y mettre un petit truc argenté, mais c'est vraiment très fin. Donc là, c'est jaune. Malheureusement, c'est jaune. Bon, l'épée, c'est pas très soigné. Par contre, ça, c'est un peu dommage par rapport à ça. Les sangles blanches, pas de problème, rien à dire. Ça se voit très peu à la caméra, mais il y a des petits effets quand même de lanières qui sont mises dessus. Là, on le voit sur celui-là, on le voit bien sur celui-là. Ok, donc on va passer au pantalon qui va être assez simple aussi, qui lui également est un bleu foncé. On voit un effet jointure entre la ceinture et le bas. Putain, il y a vachement de jointure pour une petite figurine, quoi. Avec effet tissu, ça passe. Franchement, ça passe, il n'y a pas de problème pour ça. Les pieds, on va sur les pieds, et bien voilà, on est sur les sandales, voilà, chaussettes avec les chaussons, et puis ça passe bien. Hein, et Team Tatam chaussettes, hein, c'est vraiment parfait. Et la petite queue qui, elle, est vraiment hyper travaillée par contre. Là, on peut voir le détail du poil de la queue qui est bien travaillé avec les différences de couleurs et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Je trouve que la queue, c'est ce qu'il y a de mieux travaillé au final sur tout personnage. Je ne dis pas qu'il est nul, il est vraiment très bien comme personnage par contre, mais franchement on sent que la queue elle est bien plus travaillée, c'est normal, elle est un peu plus poilue, un peu plus touffue, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ce petit chou, franchement, il est très chou, enfin, c'est un jeu de mots facile, mais franchement, ouais, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Si on a le pilaf, pour moi, il faut vraiment avoir les trois. Si on a le pilaf, il faut avoir ces deux-là. Ces deux autres-là aussi. Donc, hop. Et puis, c'est des personnages aussi qu'on a rarement. C'est vraiment des personnages qu'il faut pas rater, quoi. Donc, hop, on le met de côté et maintenant, on va passer à Mai. Parce qu'il n'y a que Mai qui maille. Donc, on passe à Mai et donc déjà on va comparer la grandeur. Donc déjà on voit que Pilaf à côté est tout petit, mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Alors Mai, donc là on est sur une Mai vraiment grande. On est passé sur celle que l'on connaît au niveau Dragon Ball Super. Donc Mai, visage assez clair, mine de rien. On voit le nez, mais à la caméra, quand on le met ici, on ne voit pas l'expression du nez. On voit très peu, hein. Franchement très peu. On va zoomer un petit peu. Hop, donc voilà. Petit rouge à lèvres, les yeux sont bien dessinés. On est sur un sculpte assez simple au niveau du visage. Les cheveux sont bien travaillés. On voit des différentes mèches, etc. Les cheveux au vent. Ça, franchement, c'est très propre. J'aime beaucoup cet effet au niveau des cheveux. On a malheureusement une jointure que l'on retrouve ici, hop, voilà, à cet endroit-là, on a une jointure qui va faire tout le tour de la tête. C'est un peu dommage parce que ça ne suit pas vraiment les cheveux, ça fait une démarcation à cet endroit-là, mais sur le dessus, ça aurait pu être un peu plus discret. Bon, ça, c'est chipoté, on va chipoter hein, par rapport à ça. On voit discrètement l'oreille ici, c'est cool, et là aussi, on voit discrètement l'oreille, donc parfait également. Ensuite, on va passer au haut. Donc on a un haut vraiment style manteau. Donc moi là on peut voir que j'ai une petite bavouse de peinture à cet endroit là. Ça, dommage. On a les effets de boutons noirs brillants. Ça c'est cool. Effet de jointure par contre sur les manches et pas couture. Ça j'aime vraiment quand ça fait les jointures sont faites
avec un effet couture. Ça, je trouve ça vraiment très sympa, mais là, c'est dommage, c'est pas le cas. Ils auraient pu le faire, c'est un manteau, hein, ça aurait pu être fait assez sympathiquement. Enfin, on sait comme ça. On peut voir du dégradé sur la veste, donc ça, c'est toujours appréciable à voir. Les mains avec des gants marron, pas de souci. On retrouve le petit logo étoile des deux côtés des bras. Pas de souci. On retrouve le gant sous le bras aussi. Ça, c'est nickel. Donc ça, c'est top. On va passer à la ceinture. Donc ceinture, voilà, petit effet argenté ici. Franchement brillant. Bien joué. Effet cuir sur la ceinture. Bien joué également. La petite pochette pour le revolver avec la crosse d'un marron différent. Bien joué aussi, ça brille, ça fait plaisir à voir. L'arrière du manteau, eh bien, on a donc le petit attache avec les boutons, ça c'est bien joué aussi. Les poches également, franchement, dégradé et tout. Là, au niveau de maille, pour l'instant, on est sur un sans faute. J'ai quasiment pas de défaut de peinture, franchement, c'est cool. Les bottes, aïe 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 aïe, on voit que c'est un effet cuir. On a un bel effet cuir ici avec un effet brillant. Donc là, elles viennent d'être polichées par maille. Elle les a lavées avant de sortir. C'est vraiment top. Et la semelle d'un marron bien plus foncé et mat. Ça passe. Le pantalon, on va regarder sous le manteau. Le pantalon est beige et on a des formes de pantalon. Franchement, là, la maille est vraiment très bien travaillée. C'était vraiment un plaisir à voir. Et on a des semelles style chaussures, donc ça c'est cool. On va regarder maintenant si les deux figurines tiennent sans socle. Alors, on commence par Chou. Il tient sans socle, pas de souci, c'est très bien. De toute façon, il n'a pas de socle, il n'a pas le choix. On va passer sur Maille maintenant. Elle tient également sans socle, ça c'est cool, ça fait plaisir à voir et c'est du solide. Donc ça, on est bon. Alors ensuite on va quand même essayer de mettre le petit socle, voilà, il se met sur ce pied là et ça lui fait tenir sur la table, ça c'est beau également. Est-ce que je vous recommande ces deux figurines là? Bien sûr que je vous les recommande, elles sont vraiment top. Franchement elles sont à avoir dans la vitrine quoi, hein. Si on a aimé Dragon Ball, on sait que c'est très peu édité, si on les a, c'est cool, c'est cool. J'ai oublié de parler des dimensions. On va regarder les dimensions de Chou. Allez, hop. Au niveau taille, toc. On est parti, on regarde. Combien est-ce que tu mesures, mon petit bout de chou? On est sur du 11 cm en hauteur. On est sur une largeur de 5,5 à peu près. Hop, voilà, 5,5 à peu près. Ici c'était la profondeur et donc du coup ici en largeur on est sur un 8,5 et on va parler maintenant avec Maille, donc hauteur de Maille. Toc. Alors on va grandir un peu parce qu'elle est un peu plus grande. Alors hauteur de Maille, on est sur un 21, un peu plus de 21 cm, ça c'est cool. Ici on est sur du 5,5 également. Et en largeur, je pense que là on est bien, on est sur du 9,5 cm. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet unboxing et si vous avez choisi de les prendre également, si vous avez mis Dragon Ball, je pense que vous avez craqué dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'enchaîne avec les photos. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.